Salut à tous, c'est Chris du programme Shuriken. J'espère que vous allez super bien et que vous n'êtes pas en galère comme moi avec les allergies, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment est-ce qu'on connecte avec un prospect en racontant sa vie. Donc, reste avec nous si tu es un chef d'entreprise et que tu as besoin dans ta prospection, que tu trouves que ça a plus de poids lorsque tu arrives à connecter avec tes prospects plutôt que de prospecter dans le dur. D'ailleurs, juste en dessous, je te mettrai dans le lien dans le premier commentaire, le podcast de Petit Patron et Gros Succès de la semaine dernière qui parle de protection, qui parle de prospection, excuse-moi. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on va connecter avec un prospect pour que le courant passe et pour que ça matche. Parce que foncièrement, moi je vois souvent dans les rencontres de réseau que je fais, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent et qui essayent d'expliquer ce qu'ils font en mode moi je. Ah, moi je fais ça, ou moi avant je faisais ceci, ou moi avant je faisais cela, j'ai X années d'expérience, je suis spécialiste là-dedans. Alors ça, pour avoir fait l'erreur aussi, malheureusement, en fait, si tu veux être sûr de ne pas intéresser quelqu'un, parle-lui de toi. Si tu veux l'intéresser, parle-lui de lui. Donc ça, c'est extrêmement simple. Et je vais te donner donc ça, c'est l'exemple de ce qu'il faut éviter de faire, parce qu'en face, ça réagit comment ? Ça commence à faire autre chose et puis ça réfléchit à autre chose. Donc ça marche pas. Donc je vais te donner un exemple de ce qui marche bien. Ce qui marche bien, il y a une série sur Netflix en ce moment qui s'appelle Self-Made, qui est sur l'histoire d'une nana qui a monté tout un salon de coiffure avec des produits cosmétiques dans les années 1910 aux US, et qui est partie de rien du tout. Donc cette histoire, elle est super intéressante. Pourquoi ? Parce que dans l'épisode 1, tu vas la voir arriver sur un marché, dans un marché, peu importe, les deux se disent. Elle arrive sur son marché, elle a un tout petit stand, c'est 1 mètre carré, avec ses produits. Et au début, elle commence à parler aux passantes. Elle commence à prospecter, tout simplement, en expliquant certaines choses, en balançant des arguments un peu bateaux, en balançant plein de trucs un peu bidons. Et tu vois que personne réagit. Et à un moment, elle se met à raconter son histoire. Mais pas en mode moi je faisais ceci ou je faisais cela. En mode elle explique sa problématique et comment est-ce que le produit qu'elle vend a changé sa vie. Et à ce moment-là, tu vois dans l'épisode, waouh, tout le monde s'agglutine, tous ceux qui correspondent à son client idéal, donc c'est des femmes d'un certain âge, qui s'agglutinent vers elle et dans une certaine position sociale, on va dire, puisqu'elle s'adresse exactement à elle. Et tu les vois, elles arrivent en mode mouche et elles commencent à acheter son produit. Pourquoi ? Parce qu'elle a raconté son histoire, mais elle a raconté surtout la problématique qu'elle a réussi à régler grâce à ce produit-là. Donc ce que je veux t'expliquer aujourd'hui dans cette mini-vidéo, c'est tout simplement lorsque tu veux connecter avec tes prospects, n'explique pas ce que tu faisais avant, parce que ça, en fait, c'est pas la clé. Pour connecter avec les gens, il faut aller plus loin. Il faut ajouter de la sincérité, de l'authenticité, expliquer réellement ce que tu apportes, comment ça change des vies, comment ça change des business, comment ça change quelque chose pour ton client, qu'est-ce que ça va faire évoluer pour lui. En faisant ceci, en expliquant cette douleur-là, tu vas connecter avec les gens et surtout tu vas les faire visualiser ce que tu peux apporter. Alors que lorsque tu expliques j'ai 15 ans d'ancienneté en tant que cadre commercial, j'ai fait du B2B, du B2C, tout ça, tout le monde s'en fout. Mais en revanche, lorsque tu expliques, voilà, par exemple, moi mon programme Shuriken, il permet aux gens de trouver leur client idéal, mais surtout d'avoir une offre qui leur correspond. Et une fois qu'ils ont ça, ils arrivent enfin à trouver les bons arguments pour les mettre sur les réseaux, pour les mettre dans leur prospection, pour attirer à eux les prospects qui les intéressent. Tu vois, la différence, elle est totalement, elle est énorme, ça fait la différence. Jette un œil à cette série Self-Made sur Netflix. Sur ce premier épisode, tu vas voir exactement de quoi je parle. Voilà, c'était l'élément que je voulais te donner aujourd'hui, que pour connecter avec tes prospects, il vaut mieux ne pas parler de toi en mode historique, mais plutôt en mode résolution de problème. De nouveau, dans les liens, je vais te mettre le lien vers le podcast 7 de Petit Patron et Gros Succès qui parle de la prospection. Si tu veux avoir les 3 ingrédients clés pour avoir une prospection réussie. Et d'ici là les amis, soyez comme toujours atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus, c'était Chris du programme Shoryuken.